L'espace est la frontière ultime, un endroit plein de possibilités infinies et de mystères qui intriguent l'humanité depuis des siècles. Des vastes sons qui emplissent le cosmos au début du temps, venez avec nous pour un voyage dans les énigmes de l'univers et contempler son avenir. Nous remonterons jusqu'au début de l'univers, nous observerons son évolution et nous nous projetterons dans un avenir lointain. Nous explorerons les limites du cosmos et nous nous demanderons si tout ce que nous comprenons a vraiment une limite. L'univers est extrêmement vaste et il y a un mystère profond que nous ne comprenons pas tout à fait. Il nous fait réfléchir et remettre les choses en question. Le mystère concerne ce qui se trouve à l'extérieur de l'univers. En voyageant dans l'espace, nous nous rendons compte que ce que nous voyons n'est qu'une petite partie. Ce qui se trouve à l'extérieur de ces limites reste un mystère, une sorte de rideau cosmique qui cache les secrets de l'existence. Réfléchir à l'au-delà, c'est un peu comme une question profonde en philosophie. Comment comprenons-nous les choses que nous ne pouvons pas voir ou connaître? Il s'agit d'une énigme délicate qui nous fait vraiment réfléchir, éveille notre curiosité et nous incite à trouver des réponses. Tout ce que nous pouvons voir, qu'il s'agisse de l'intérieur d'une pièce ou des galaxies lointaines, visibles à l'aide de très grands télescopes, fait partie de ce que nous appelons l'univers observable. À l'heure actuelle, la limite de l'univers observable se situe à environ 46,5 milliards d'années-lumière. Mais c'est là que le bas blesse. L'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Comment cela fonctionne-t-il? Tout cela est lié à l'expansion de l'univers. En raison de cette expansion, les endroits d'où provient la lumière s'éloignent de nous. Ainsi, même si l'univers est infini, nous ne pouvons voir que jusqu'à environ 46,5 milliards d'années-lumière en raison de cette expansion. Cette frontière est comme le bord de notre univers. Maintenant, pensez-y de la manière suivante. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous ne le voyons pas rempli d'étoiles partout. En effet, la lumière a une limite à la distance qu'elle peut atteindre sur Terre. C'est comme s'il y avait une barrière invisible autour de nous, et au-delà, il y a des milliards d'étoiles et de galaxies. Cette barrière est appelée l'horizon des particules. Il existe aussi ce qu'on appelle l'horizon des événements, mais c'est différent. L'horizon des particules marque la distance à partir de laquelle la lumière du passé nous atteint, tandis que l'horizon des événements correspond à la distance entre le présent et un observateur dans le futur. Mais il existe une autre limite au-delà de ces horizons, appelée l'horizon de Hubble. Si des objets spatiaux se trouvent au-delà de cette limite, il nous est impossible de les voir, même après des milliards d'années. Ils s'éloignent constamment de nous à la vitesse de la lumière. On a donc l'impression que l'univers a une limite, mais il s'agit en fait de la limite de la distance que peut parcourir la lumière. Pensez-y de la manière suivante. Lorsque nous observons des objets cosmiques brillants, la lumière qu'ils émettent ne voyage pas très vite. Par exemple, le Soleil se trouve à 94 millions de kilomètres, et il faut 8 minutes pour que sa lumière nous parvienne. Une autre étoile, Proxima Centauri, se trouve à 4,2 années-lumière. Il faut donc environ 4,2 années-lumière pour que sa lumière nous parvienne. Cela signifie que nous ne pouvons voir que les choses qui se sont produites il y a un certain temps. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, c'est comme si on remontait le temps. Imaginez maintenant une galaxie comme HD1 qui se trouve à 13,4 milliards d'années-lumière. Pour savoir ce qui s'y passe actuellement, nous devrions attendre le même temps pour que la lumière nous parvienne. Bien sûr, cela suppose qu'il n'y ait pas d'obstacles comme des trous noirs sur le chemin de la lumière. Si nous pouvions observer cette galaxie de près, nous découvririons comment notre propre galaxie s'est formée dans les premiers temps de l'univers. C'est pourquoi l'étude de la lumière est si importante pour comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Cette étude a permis d'élaborer la théorie du Big Bang. Après le Big Bang, des événements importants se sont produits, et ces événements ont laissé des traces. Au XXe siècle, des astronomes comme Penzias et Wilson ont découvert quelque chose d'intéressant avec leurs radiotélescopes. Ils ont capté un signal étrange provenant de toutes les directions avec la même intensité. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un résidu de la première lumière apparue dans l'univers, une sorte de rayonnement de fond cosmologique. Au début du Big Bang, tout était très chaud. À l'époque, les atomes ne pouvaient pas se former parce que les électrons et les protons ne pouvaient pas se coller les uns aux autres. La température élevée a dispersé ou absorbé des photons qui sont de minuscules particules de lumière. Ainsi, la lumière ne pouvait pas voyager très loin. À l'époque, l'univers n'était qu'un épais brouillard. Mais environ 3,8 000 ans plus tard, les choses ont continué à se passer, à se refroidir.
Les premiers atomes stables sont apparus, rendant le cosmos clair et la lumière pouvant voyager librement sur de longues distances. Cette lumière, dont la température est supérieure au zéro absolu, moins 454 degrés Fahrenheit, c'est ce que nous captons sous forme de rayonnement micro-ondes. Depuis la Terre, on peut la voir dans toutes les directions, même si elle provient d'une distance énorme de 13,8 milliards d'années-lumière. C'est pourquoi les scientifiques pensent que l'univers a le même âge en années, bien qu'il puisse s'agir simplement de la limite de ce que nous pouvons voir. C'est là que le bât blesse. Le fond diffus cosmologique, ou CMB, n'est pas visible à l'œil nu. L'intensité de la première lumière est très faible en raison de l'expansion de l'univers. Nous en reparlerons plus tard, mais en gros, l'étirement des ondes lumineuses les rend faibles, et ils se retrouvent dans la partie micro-ondes du spectre. Même s'il n'est pas très puissant, le CMB est comme un coup d'œil dans les premiers jours de l'univers, donnant aux scientifiques un aperçu du passé. Grâce au LHC, nous comprenons aujourd'hui le Big Bang et la façon dont le monde s'est formé depuis le tout début. Imaginez la carte du ciel montrant les changements de température du rayonnement relique comme un motif de taches. Les zones bleues sont plus froides que la moyenne et les zones oranges sont plus chaudes. Ces taches aident les scientifiques à étudier l'évolution des étoiles et des galaxies, car elles montrent où les changements de densité, également connus sous le nom de germes de formation de structures, ont eu lieu dans le fond diffus cosmologique. Les taches les plus grandes, qui couvrent 1 degré dans le ciel, soutiennent l'idée que l'univers est plat. Les petites taches fournissent de nombreuses informations sur la composition et l'âge de l'univers. L'étude des caractéristiques de température du CMB est une autre confirmation de l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. En l'an 23, des astronomes dirigés par D.N. Spagel ont découvert que la quantité de matière noire et d'énergie noire était bien supérieure à celle de la matière ordinaire. Selon des mesures récentes, la matière noire représente 26,8% et l'énergie noire 68,3%, et la matière ordinaire n'en est qu'une petite partie. Enfin, le CMB a également indiqué aux scientifiques la vitesse d'expansion de l'univers, soit environ 42 miles par heure et par mégaparsec. Le CMB fournit à la science moderne de nombreuses informations sur l'univers primitif et actuel. C'est comme un guide pour comprendre ce qui pourrait se passer dans le futur. Le SMV et l'horizon spatial limitent tous deux ce que nous pouvons voir depuis la Terre. Voyons maintenant ce que sont les horizons spatiaux et si nous pouvons aller au-delà. Nous avons parlé de l'horizon cosmique des particules, qui est comme une ligne imaginaire fixant une limite à ce que nous pouvons voir dans l'univers. Il s'agit d'une frontière basée sur la distance que la lumière du passé peut parcourir jusqu'à nous. Si les objets cosmiques se trouvent loin au-delà de cet horizon, nous ne pouvons pas les voir maintenant. Mais devinez quoi ? Il existe peut-être un moyen de contourner cette limite dans le cadre de notre exploration spatiale. Même si notre horizon de particules n'est pas fixe et que la lumière continue à voyager sur un chemin très long, nous avons généralement besoin d'outils spéciaux pour voir plus d'objets. Cependant, nous ne pouvons pas voir directement ce qui se trouve au-delà de cet horizon. Mais voici un élément intéressant. Entrer dans le neutrino. Il s'agit d'une particule minuscule qui n'a pratiquement pas de masse et qui interagit à peine avec la matière. Cela signifie qu'il peut voyager très loin, presque à la vitesse de la lumière. Les neutrinos se forment lors de divers événements cosmiques, comme les processus nucléaires dans les étoiles ou les explosions de supernovas. Même si ces événements se produisent à des centaines de milliards d'années-lumière, les neutrinos peuvent apporter des données sur eux à la Terre. Ce qui est intéressant, c'est que les neutrinos peuvent donc se transformer en particules ayant encore moins d'énergie au cours de leur voyage. Les neutrinos étant difficiles à détecter, les scientifiques ont travaillé à l'amélioration des détecteurs. À l'avenir, ces minuscules particules pourraient nous aider à découvrir ce qui se trouve au-delà de l'horizon cosmique. Outre les neutrinos, il existe un autre moyen d'explorer l'univers au-delà de ce que nous pouvons voir. Il s'agit d'ondes gravitationnelles, sortes d'ondulations dans le temps, provoquées par des objets de grande taille, tels que les trous noirs, des étoiles à neutrons, ou des étoiles qui tournent les unes autour des autres. Lorsque ces objets se déplacent, les ondes qu'ils créent se propagent dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. Ils peuvent perturber un peu les objets plus petits et étirer légèrement l'espace qui les sépare. Lorsque ces ondes atteignent la Terre, elles ne sont plus aussi puissantes et ne constituent donc plus une menace. Mais, tout comme les neutrinos, ils sont difficiles à repérer. Les ondulations résiduelles de ces ondes indiquent aux scientifiques ce qui s'est passé en dehors de notre univers visible et à quelle distance cela s'est produit. Par exemple, en 2016, des scientifiques du MIT ont détecté la collision de 2 trous noirs à une distance de 1,3 milliard d'années-lumière en utilisant les ondes gravitationnelles. Ces ondes, ainsi que les neutrinos, agissent comme des guides au-delà de notre vision limitée de l'univers.
L'amélioration de notre technologie pour les attraper est la clé de la compréhension de l'univers tout entier. Nous avons beau essayer de découvrir les secrets du cosmos, un obstacle de taille se dresse devant nous. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas voir directement les étoiles et les galaxies dans la partie invisible de l'univers. Voici pourquoi. Après le Big Bang, l'univers a continué à s'étendre. Même s'il a beaucoup ralenti, tout ce qui se trouve dans l'espace s'éloigne toujours les uns des autres. Toutes les 326 années-lumière, cette expansion s'accélère, notamment à cause de ce qu'on appelle la matière noire, qui se trouve dans tout l'espace extra-atmosphérique. L'horizon des particules s'élargit également au fur et à mesure que l'univers s'étend. Plus elle s'agrandit, plus les objets qui se trouvaient en dehors d'elle commencent à apparaître sur nos cartes stellaires. Mais il y a un hic. Toutes les étoiles et galaxies que nous voyons aujourd'hui ne dépasseront jamais la limite de l'espace visible. Dans un avenir lointain, nous pourrions voir des objets qui sont proches de nous aujourd'hui, et certains d'entre eux, comme le SMB, ressemblent à de faibles points dans le ciel nocturne. Cependant, en raison de cette même expansion, de nombreux objets lointains s'éloigneront si rapidement que nous ne pourrons jamais voir la lumière qu'ils ont émise. L'expansion de l'univers affecte également une autre limite appelée horizon des événements. Cela fixe une limite pour tous les signaux envoyés et tout ce qui dépasse cette limite n'atteindra jamais le récepteur. À l'heure actuelle, cette limite est d'environ 16 milliards d'années-lumière. Donc, même si une galaxie se trouve à l'intérieur de l'horizon d'une particule, s'il se trouve au-delà de l'horizon des événements, nous ne pourrons pas interagir avec lui. Au fil du temps, un signal envoyé depuis la Terre, par exemple, s'allongera de plus en plus jusqu'à ce qu'elle atteigne des fréquences que nous ne pouvons pas détecter. L'objet qui a envoyé le signal s'éloigne également de la Terre, ce qui rend impossible l'accès à une éventuelle vie extraterrestre s'il est trop éloigné. En outre, dans un avenir lointain, même les galaxies avec lesquelles nous pouvons communiquer pourraient devenir trop éloignées pour que nous puissions les atteindre. L'expansion façonne la taille de cet horizon. Dans le passé, elle atteignait environ 60 milliards d'années-lumière, mais aujourd'hui elle n'est plus que de 16 milliards d'années-lumière. À l'avenir, cette distance pourrait encore se réduire, nous laissant dans notre bulle spatiale sans possibilité de communication et de développement scientifique. L'horizon de Hubble ajoute une autre limite à notre bulle spatiale. Il s'agit d'un point théorique situé à environ 14 milliards 500 millions d'années-lumière de nous. Au-delà, les objets spatiaux se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Plus un objet émettant de la lumière est éloigné de cet horizon, plus il semble s'éloigner rapidement de nous. Pour un photon, c'est comme une course. Plus il est éloigné de la Terre, plus il s'éloigne rapidement. Ce n'est qu'au-delà de la limite de Hubble que la Terre cessera d'accélérer. L'horizon de Hubble s'agrandit également, de sorte qu'avec le temps, la lumière lointaine peut atteindre nos télescopes. À l'avenir, nous pourrions voir d'autres traces de galaxies et d'étoiles au-delà de cette limite. Mais il y a un hic. Dans un avenir très lointain, l'horizon de Hubble s'effondrera et rétrécira. Il s'arrêtera autour des galaxies du groupe local. Ensuite, aucune lumière provenant d'autres corps cosmiques, contrairement à la lumière qui est déjà passée au-delà, atteindra jamais notre horizon cosmique. Nous serons coupés de l'univers entier. Mais ce n'est pas tout. L'horizon des événements et l'horizon de Hubble se rejoindront dans environ 10 milliards d'années, créant un nouvel horizon d'un rayon de 63 milliards d'années-lumière. Après cela, nous ne pourrons plus voir d'événements au-delà de cette nouvelle limite. Après des dizaines de milliards d'années, toute la lumière émise au-delà de cette limite disparaîtra à jamais. Même si les humains sont très curieux, l'univers a ses propres limites pour garder ses innombrables secrets. Les horizons sphériques qui nous entourent empêchent la lumière lointaine d'atteindre la Terre, ce qui rend difficile l'étude de l'évolution de notre univers. De plus, dans des milliards d'années, ces horizons se rejoindront, bloquant la lumière au-delà de la Terre et nous empêchant d'en apprendre davantage sur le vaste univers. Mais voici la partie intéressante. Notre technologie se développe rapidement. À l'avenir, nous recueillerons de plus en plus de données sur l'espace lointain, grâce à des éléments tels que les neutrinos et les ondes gravitationnelles. Et plus tard, nous pourrions même créer de nouveaux horizons sur d'autres planètes à explorer. Ainsi, si l'univers a ses limites, notre technologie nous aide à percer ses secrets. Bien que nous ne puissions pas éliminer ces limitations, nous pouvons les gérer. Il faudra encore de nombreuses générations avant que nous puissions dépasser notre propre horizon. Mais une fois que nous l'aurons fait, il y aura d'innombrables autres horizons à explorer. Il ne reste plus qu'à être patient.
Depuis le début de notre existence, nous regardons le ciel et nous nous interrogeons sur l'immensité de l'univers. Nous avons compté les étoiles, cartographié les constellations et imaginé ce qui se trouve au-delà de notre petit bout de ciel. Mais avons-nous déjà pensé à la fin? Non pas la fin de nos brèves vies humaines, mais la fin du temps lui-même. À quoi ressembleront les derniers jours de l'univers? Que verrons-nous, entendrons-nous et ressentirons-nous dans ces derniers instants? Tout se terminera-t-il de manière dramatique ou bien un événement totalement inattendu se produira-t-il? Tout au long de l'histoire, l'homme a prospéré en explorant l'inconnu et en repoussant les limites de ses connaissances. Aujourd'hui, nous entamons le voyage le plus profond qui soit, un voyage jusqu'à la fin des temps. Considérez chaque instant comme des grains de sable tombant dans un sablier, nous rapprochant de la fin inévitable de l'univers. Mais quand et comment cela se produira-t-il? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, les gens ordinaires? Imaginez que vous franchissiez d'énormes distances dans l'espace et le temps, que vous voyagiez des milliards, voire des trillions d'années dans le futur. Il ne s'agit pas de savoir jusqu'où nous allons, mais d'explorer ce qui arrivera à l'univers tout entier, un voyage jusqu'à la fin des temps. Bienvenue dans l'Anthropocène, l'âge des humains. C'est notre époque. C'est une période marquée par l'impact énorme que nous, en tant qu'espèce, sur notre maison, la sphère bleu-verte que nous appelons la Terre. En un clin d'œil, nous avons façonné, manipulé et a changé à jamais le tissu même de notre planète. Prenons l'exemple de l'Holocène, une ère de 1700 ans où la civilisation humaine a pris ses racines. Cette époque nous a offert des conditions climatiques confortables, nous permettant de passer du stade d'humble chasseur-cueilleur à celui de société moderne et technologiquement avancée. Elle a permis la naissance de l'agriculture, de l'écriture et du concept même de civilisation. Cependant, au fur et à mesure que nous avancions, les conséquences pour notre planète sont devenues évidentes. Notre quête incessante de ressources et notre expansion sans relâche ont entraîné des changements qui ont marqué la fin de l'Holocène. Le climat agit différemment, avec des événements plus extrêmes qui se produisent régulièrement. La diversité des êtres vivants sur Terre est menacée. L'équilibre qui nous a longtemps aidés est en péril. Ce que nous avons fait a eu un impact durable sur la Terre, ouvrant une nouvelle période appelée l'Anthropocène. Cette partie de l'histoire de la Terre est écrite par les humains. À l'aube de cette nouvelle ère, une grande question se pose. Que laisserons-nous aux générations suivantes? À l'approche de l'an 25-0, nous assistons à de grands changements sur la Terre. Notre bouclier protecteur, le champ magnétique, se déplace. Les pôles nord et sud s'échangent, ce qui s'est produit pour la dernière fois il y a 7 000 ans. Ce changement radical perturbe notre technologie et nous oblige à nous adapter d'une nouvelle manière. Passons maintenant à l'année 4385. Nous assistons au retour d'un vieil ami, la comète Hale-Bopp. C'est un spectacle étonnant qui illumine le ciel nocturne d'une traînée lumineuse. Il nous rappelle à quel point nous sommes petits dans l'univers. En l'an 50-0, nous sommes confrontés à une dure réalité. Nos actions passées nous ont rattrapés. Les calottes polaires ont fondu, entraînant une hausse du niveau des mers dans le monde entier. De nombreuses villes côtières, autrefois animées, sont aujourd'hui sous l'eau, des reliques du passé. En l'an 60-0, un énorme astéroïde se dirige vers la Terre. Il va frapper, et ce sera un grand événement qui changera la vie. En l'an 80-0, une chose incroyable se produit dans le ciel. Une étoile lointaine arrive en fin de vie et explose en une supernova stupéfiante. Elle est si brillante qu'elle éclipse des galaxies entières. Cela nous rappelle que l'univers est en constante évolution. En observant la Terre et tout ce qui l'entoure se déplacer constamment dans l'espace, nous nous rendons compte que tout n'est pas éternel. Lorsque nous regardons le ciel étoilé, nous pensons aux défis qui nous attendent. En route vers la fin des temps. 1 milliard d'années plus tard, notre Soleil, source de vie, apparaît, commence à changer beaucoup. Elle devient beaucoup plus lumineuse, ce qui rend la Terre très chaude. Les températures augmentent et le tapis vert des plantes commence à disparaître, laissant des paysages vides. L'air se raréfie et nous manquons de l'oxygène dont nous avons besoin. La chaleur intense se poursuit et, vers 1,3 milliard d'années, les immenses océans que nous avions commencent à se transformer en vapeur. Notre planète, autrefois bleue, devient peu à peu un endroit sec et brun. Les vastes mers ne sont plus que des souvenirs.
Maintenant, allons à la toute fin de l'histoire de la Terre. Au cours de la 7/5e année, le Soleil se transforme en géante rouge, engloutissant notre planète autrefois luxuriante. C'est la fin de la Terre. Notre maison, qui a pris soin de nous pendant des milliards d'années, retourne maintenant à la poussière cosmique dont elle est issue. Sautons à l'an 10 milliards, et notre Soleil, après sa fin ardente, renaît sous la forme d'une naine blanche. Elle n'est plus aussi forte qu'avant, elle n'est plus qu'un léger résidu frais de l'époque où elle était ardente. Au lieu d'une fusion nucléaire enragée, il s'agit maintenant de braises qui couvent, observant tranquillement le grand spectacle cosmique. 100 000 milliards d'années plus tard, le cosmos est plongé dans un profond silence. Les étoiles, qui étaient comme des balises lumineuses, commencent à s'éteindre une à une. Ils laissent derrière eux une obscurité très froide, et l'univers se trouve dans une sorte de crépuscule. Un quadrillion d'années après la disparition des étoiles, l'univers se refroidit. Cela a commencé avec le début brûlant du Big Bang, mais maintenant nous nous dirigeons vers un hiver cosmique. L'univers glisse lentement dans l'obscurité. Le temps de la lumière des étoiles est révolu, et l'univers devient comme un grand cimetière. Il ne reste plus que les derniers morceaux des étoiles qui ont illuminé le cosmos. Elles brillent d'une faible lumière fantomatique, nous rappelant le passé enflammé de l'univers. Environ 10 quadrillions d'années plus tard, ces naines blanches deviennent les principaux objets du ciel. Cette période est appelée l'âge de la dégénérescence, où l'univers est comme un fantôme qui se souvient des galaxies et des étoiles qui brillaient autrefois. C'est un rappel clair de la façon dont les choses naissent et meurent dans l'univers, encore et encore. Même dans ces derniers instants, l'univers continue de changer. La gravité, la force qui façonne l'univers, est toujours à l'œuvre. Il ne s'arrête jamais. La gravité éloigne les étoiles et les planètes de l'endroit où elles sont censées se trouver et les envoie dans l'espace vide. Parfois, ces mouvements gravitationnels font naître de nouvelles étoiles. Elles explosent en supernovas très lumineuses, faisant écho au passé de l'univers. Pendant ce temps, sur des billions d'années, les naines blanches commencent à disparaître. Elles se refroidissent, rétrécissent et leur lumière s'estompe jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Lorsqu'elles meurent, ces naines blanches se transforment en naines noires. Les naines noires ne sont pas visibles car elles sont invisibles. Elles marquent le moment où l'univers entre dans l'obscurité. C'est le début de l'ère des naines noires. L'univers, autrefois plein de lumière et de couleurs, n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Le voyage vers la fin des temps se poursuit dans un univers de plus en plus froid et sombre. Au fil du temps, l'univers devient de plus en plus grand. Chaque partie de l'espace s'étire, et l'espace-temps lui-même est comme un tissu extensible. Ce qui était un ensemble organisé s'étend aujourd'hui à l'infini, comme autant d'îles lointaines perdues dans un vaste océan. Mais dans ce vaste espace, il se passe quelque chose de silencieux et d'important. Les protons, ces petites choses qui composent tout, commencent à se décomposer. Ces protons, qui constituent le cœur de chaque atome, se transforment en neutrinos et photons fantomatiques. Les éléments qui constituent notre monde s'effondrent. L'univers efface lentement les derniers vestiges de son histoire physique. Il ne reste que des particules de lumière et des trous noirs. À ce stade du voyage, les choses familières que nous connaissons sur le fonctionnement du monde prennent fin. Nous entrons dans une nouvelle ère de l'univers, l'ère des trous noirs. Même les choses qui semblaient devoir durer éternellement, les naines noires, ont disparu. Ils ont cédé leur masse à l'univers en constante expansion. Les derniers morceaux d'étoiles se sont transformés en poussière cosmique. Aujourd'hui, les trous noirs prennent le relais et deviennent les principaux, voire les seuls, de l'univers. En cette période dominée par les trous noirs, les restes de galaxies autrefois vivantes, les trous noirs supermassifs, sont très importants. Ils sont nés de la mort d'étoiles massives ou de la fusion de trous noirs plus petits. Ces énormes titans célestes ont atteint des tailles incroyables en aspirant de la matière et de l'énergie à grande échelle, bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Ces grands événements cosmiques émettent des ondes gravitationnelles, créant des ondulations dans le tissu de l'espace-temps. Considérez-les comme les derniers sons que l'univers émet juste avant de se terminer, comme le lent tintement d'une cloche qui résonne dans le vaste cosmos. Même ces choses étonnantes, comme les trous noirs, ne sont pas aussi éternelles qu'il n'y paraît à première vue. À la fin de l'année, dans les années 1970, le célèbre physicien Stephen Hawking a émis une idée appelée rayonnement de Hawking. C'est ainsi que les trous noirs perdent de l'énergie et, par conséquent, de la masse au fil du temps.
Cela se produit à cause de certains éléments de physique quantique près de l'horizon des événements, qui est comme le bord d'un trou noir. Près de ce bord, des paires de particules et leurs opposés apparaissent. L'une de ces particules est attirée dans le trou noir, ce qui permet à l'autre de se libérer et de s'échapper dans l'espace. Tout ce processus signifie que le trou noir perd de l'énergie et, par conséquent, de la masse. Sur une très longue période, le trou noir perd ainsi de la masse et devient plus petit. L'attraction très forte qu'il exerçait s'affaiblit alors lentement et le trou noir finit par s'évaporer. Ces événements marquent la fin des dernières grandes choses de l'univers, laissant derrière eux un espace vide immense et apparemment sans fin. Depuis le Big Bang, notre univers s'est agrandi sous l'effet d'une force spéciale appelée énergie noire. Cette mystérieuse énergie serait présente partout dans l'espace et fonctionnerait à l'inverse de la gravité. Il accélère l'expansion de l'univers. Parallèlement, il existe une matière noire qui représente 85% de l'ensemble de l'univers. La matière noire rapproche les choses grâce à la gravité, comme pour contrebalancer l'expansion provoquée par l'énergie noire. Pour l'instant, il semble que l'énergie noire soit le principal acteur, mais nous devrions envisager la possibilité que les choses changent. Selon certaines théories, à mesure que l'univers s'agrandit, la matière noire pourrait apparaître en plus grand nombre, renforçant peu à peu son attraction gravitationnelle. Si l'attraction de la matière noire devient plus forte que la poussée de l'énergie noire, l'univers pourrait commencer à ralentir, voire à reculer. C'est comme lorsqu'on étire beaucoup un élastique et que soudain il se rétracte. Ce processus s'appelle la grande contraction, au cours de laquelle l'univers passe d'un état d'étirement important à un état de rétrécissement. Cet écrasement rendra tout ce qui se trouve dans l'univers, comme la matière et l'énergie, très serrés. Finalement, nous atteignons un point critique dans cette compression, le moment où tout est le plus serré et le plus chaud. À ce point extrême, les règles habituelles de l'espace et du temps se confondent. Ce point super serré et chaud est appelé singularité. C'est là qu'un autre Big Bang pourrait se produire, entraînant la naissance d'un tout nouvel univers et le début d'un tout nouveau cycle d'existence. Ce voyage nous aide à comprendre notre place dans l'univers. Nous constatons que le temps que nous passons ici est court dans le grand calendrier de l'univers. Le voyage vers la fin des temps nous ramène au tout début. Peut-être que dans un univers aux possibilités infinies, la fin n'est qu'une autre façon de commencer. Vous avez sans doute souvent pensé à ce qui se passera dans l'avenir, peut-être dans 100 000 ou même 1 million d'années. Pour vous, nous essayons de nous projeter dans l'avenir en observant l'évolution des étoiles dans le ciel nocturne. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre à quoi ressemblera notre univers dans 100 millions d'années. Attachez vos ceintures et en quelques secondes, vous passerez du tout début de la vie de l'univers à ses derniers instants. Notre voyage est sur le point de commencer. Il est certain que rien dans notre univers ne dure éternellement. Dans les 100 millions d'années à venir, toutes les grandes étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne disparaîtront. Au lieu de cela, il y aura des champs de nébuleuses. Les étoiles sont d'abord de grands nuages de gaz et de poussière. Ils se transforment au cours de dizaines de millions d'années, puis restent brillants dans l'espace pendant des millions, voire des milliards d'années. Les étoiles, bien qu'elles ne changent pas beaucoup au cours de leur vie, finissent par s'assombrir et rétrécir en raison de la synthèse de l'hydrogène en hélium. Commence alors la phase finale, qui dure un peu moins longtemps que leur vie réelle. Les étoiles semblables au Soleil deviennent des géantes rouges au bout de 9 à 10 milliards d'années. Après des milliards d'années, elles s'éteignent complètement, ne laissant derrière elles que des morceaux de naine blanche et un mélange de gaz et de poussière à partir duquel de nouvelles étoiles peuvent naître. Cependant, les 100 millions d'années à venir auront également un impact sur notre Soleil. Elle deviendra plus lumineuse et plus chaude d'1%. Et d'ici 1 à 2 milliards d'années, elle se réchauffera à un point qui pourrait être dangereux pour la vie sur Terre. Et si nous pouvions ralentir ce processus? Même si 100 millions d'années représentent une période incroyablement longue pour l'homme, notre science pourrait progresser à des niveaux qui nous semblent aujourd'hui relever de la science-fiction. Dans 100 millions d'années, nous pourrons peut-être contrôler les étoiles et décider de leur durée de vie grâce à l'ingénierie stellaire. Pendant cette période, l'homme pourrait théoriquement reconstituer le combustible d'une étoile ou contrôler artificiellement ses réactions nucléaires.
De cette manière, le Soleil pourrait durer plus longtemps sans menacer la vie sur Terre. La manipulation des étoiles pourrait également créer des conditions propices à la vie sur des planètes que nous pensons actuellement inhabitables. À l'avenir, l'homme pourrait même être en mesure d'extraire l'hydrogène et l'hélium des étoiles pour produire de l'énergie. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les ressources des planètes pourraient ne pas être suffisantes pour alimenter tout le monde. L'utilisation d'une sphère de Dyson théorique, qui recueille l'énergie d'une étoile à proximité, pourrait permettre d'économiser des ressources et de préserver l'environnement sur les planètes où des êtres humains pourraient vivre. Cependant, si nous utilisons l'ingénierie stellaire pour accélérer le vieillissement des étoiles en collectant du carburant, la vie à proximité de ces étoiles pourrait devenir risquée. Il n'y a pas que les étoiles qui changent avec le temps, les galaxies aussi. Celui dans lequel nous vivons s'est formé au début de l'univers et se dirige vers sa fin. Avant de mourir, les galaxies passent par un long processus d'évolution. En fusionnant avec d'autres galaxies sur une longue période, les petites galaxies s'intègrent à des galaxies plus grandes. Ainsi, dans les 100 millions d'années à venir, nous pourrions voir moins de petites galaxies et le mélange de galaxies spirales et elliptiques pourrait changer quelque peu. Les humains du futur pourraient assister à de nombreuses fusions de galaxies, en particulier avec de petites galaxies, ce qui donnerait lieu à de nouvelles structures telles que des queues d'ondes et surtout des trous noirs supermassifs. Notre galaxie, la Voie lactée, se dirige également vers une autre galaxie, Andromède. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Même en millions d'années, leur collision ne se produira pas avant environ 5 milliards d'années. Dans les 100 millions d'années à venir, notre galaxie se sera déplacée de 970 000 années-lumière, mais cela ne nous affectera pas. Après le même laps de temps, les galaxies se déplaceront vers des zones de densité différentes, ce qui modifiera leur forme et la formation des étoiles. Cependant, même les galaxies brillantes et magnifiques du futur s'éteindront. La raison en est la mort des étoiles, en particulier des plus grosses, qui déterminent la couleur et la luminosité d'une galaxie. Après la dernière explosion d'une étoile, la majeure partie de son gaz reste à l'intérieur de la galaxie et la maintient en vie. Cependant, une partie s'échappe, ce qui signifie que moins de grandes étoiles se forment. La galaxie perd de la masse, et dans des millions d'années, il pourrait ne rester qu'un trou noir à sa place. En fait, il est impossible de trouver quoi que ce soit qui reste immobile dans notre univers. Tout est toujours en mouvement, peut-être même l'univers lui-même. Depuis le tout début, avec le Big Bang, l'univers n'a cessé de s'agrandir. Dans la phase chaude du Big Bang, il s'est étendu plus vite que la lumière. Ce n'est que lorsqu'il s'est refroidi et que des protons, des neutrons et des électrons se sont formés qu'il a ralenti un peu. En 5 milliards d'années, il s'est considérablement ralenti. Mais aujourd'hui, comme demain, l'univers ne cessera pas de s'étendre. Il est important de savoir que lorsque nous parlons d'expansion, cela ne signifie pas que les choses se déplacent comme des objets qui font la course dans l'espace. C'est plutôt le temps lui-même qui s'étire, comme un ballon avec 2 points. Plus on l'agrandit, plus les points s'éloignent les uns des autres. Cependant, cela n'affecte pas vraiment les choses maintenues ensemble par la gravité, comme notre galaxie et Andromède, ou même nous-mêmes. La quantité de matière ordinaire et de matière noire reste toujours la même. Seul l'espace et la densité de la matière changent lorsqu'ils s'étendent sur une grande surface. Pourtant, nous constatons que d'autres galaxies s'éloignent de nous. Dans les 100 millions d'années à venir, les galaxies de notre groupe local pourraient être si éloignées qu'il deviendrait difficile de les voir. Les amas de galaxies lointains, comme CLJ 10-1+220, seront probablement presque invisibles. Mais il y a un hic. L'univers s'étend de plus en plus vite. La vitesse augmente de 44 miles par heure et tous les 3,6 millions d'années-lumière, elle s'accélère encore. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'univers. Dans des millions d'années, les corps cosmiques pourraient avoir plus de mal à se former, parce que les blocs de construction s'envoleraient trop rapidement. La raison principale en est l'énergie noire, qui pourrait, en théorie, être à l'origine de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, travaille contre l'attraction de la gravité de la matière. L'énergie noire est une sorte d'énergie dont nous pensons qu'elle pourrait exister, et elle joue un rôle crucial dans le temps. Elle peut avoir des effets importants à l'avenir. Dans les 100 millions d'années à venir, la vitesse d'expansion pourrait augmenter à tel point que les galaxies cessent de s'assembler et se transforment. Les poussières et les gaz rejetés lors de la mort des étoiles s'étalent, et les nouvelles étoiles se forment moins souvent. Pire encore, dans des milliards d'années, les fuites de gaz pourraient être si rapides que rien ne pourrait se former. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de vie. Il en résulterait, à terme, ce que l'on appelle la mort thermique.
L'idée de la mort thermique ne signifie pas que notre univers se transformera en un enfer de feu à cause de l'évolution des étoiles. Il s'agit du destin futur de l'univers basé sur la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule que dans un système fermé, le désordre ou l'entropie augmente avec le temps. Cela signifie que l'énergie se répartit de telle sorte que rien ne peut s'assembler. Imaginez une tasse de thé. La chaleur le quitte et se répand dans la pièce, de sorte que la température du thé est la même que celle de la pièce. Il ne peut donc plus vous réchauffer lorsque vous le buvez. De même, les galaxies seront trop éloignées les unes des autres et les étoiles s'éteindront, parce qu'il n'y aura pas assez d'énergie ou de matière pour que les étoiles, les planètes ou d'autres objets de spatiaux évoluent. L'univers finira par devenir complètement sombre et vide. L'énergie noire pourrait ne pas conduire uniquement à une mort thermique dans le futur. Si l'univers se développe beaucoup plus rapidement, au cours des 100 millions d'années à venir, il pourrait connaître une mort totale. Dans ce scénario, les étoiles ne cesseront pas seulement de se former, elles n'existeront plus du tout. Même les particules de base ne seront pas présentes. Contrairement à la matière telle que les étoiles, qui reste la même et n'augmente pas sa masse avec l'expansion, lorsque l'expansion devient très rapide en quelques milliards d'années, les étoiles ne supporteront pas l'énergie supplémentaire et exploseront. Une autre façon de mettre fin à notre existence est appelée le Big Rip. Selon cette idée, puisque nous ne pouvons probablement pas contrôler l'accélération de l'expansion, dans 200 milliards d'années, elle deviendra si rapide que la force gravitationnelle s'interrompra. Les planètes s'écarteront de leur orbite et la force qui maintient les étoiles ensemble ne pourra pas résister à l'énergie noire. Avec encore plus de temps, les atomes risquent de ne pas résister et de se déchirer. Il est également possible qu'après le Big Bang, tout dans l'univers revienne au premier stade du Big Bang. Cependant, ce qui reste dans la singularité ne ressemblera pas au plasma chaud et dense du début du Big Bang. Il sera froid et fin. Ainsi, même si l'hypothétique fin de l'univers semble mauvaise, il y a une chance que ce soit un nouveau départ. Il pourrait y avoir une autre menace pour l'univers tout entier, et elle pourrait se trouver en nous. Nous savons tous que tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes, et que le noyau d'un atome comporte deux parties minuscules appelées protons et neutrons. Ces particules sont généralement stables dans le noyau, c'est-à-dire qu'elles ne se désintègrent pas. Et si ce n'était pas toujours le cas? Le proton est une particule très courante dans l'univers, et il peut même exister en dehors du noyau. Le proton reste stable pour de bonnes raisons, comme les lois de conservation de l'énergie et de la charge et le nombre de baryons. Selon le modèle standard de la physique, le proton ne devrait pas se désintégrer du tout. Cependant, des théories plus récentes, comme la théorie de la grande unification, qui combine l'électromagnétisme et les interactions faibles et fortes, suggèrent que cela pourrait se produire. Dans un avenir lointain, il est possible que les protons se désintègrent. Ce processus ne provoquera probablement pas de catastrophe pour l'univers tout entier, mais s'il se produit souvent, dans des millions, voire des milliards d'années, partie de l'univers pourrait disparaître. Si les protons commencent à se désintégrer, cela peut perturber le noyau des atomes et créer des éléments à partir de la désintégration qui pourraient affecter la structure de l'univers tout entier. Au fur et à mesure que la matière se décompose, le système d'évolution des galaxies dans les endroits où se produit la désintégration des protons est perturbé. Dans le futur, les gens pourraient avoir des protons dans leur corps qui se désintègrent, mais le danger se situe dans les 100 millions d'années à venir, avec la mort thermique et le Big Bang pourrait être encore pire. Si l'effondrement des protons est trop important et trop fort, il pourrait conduire à un scénario dans lequel l'univers connaîtrait une fin terrible. Mais ce n'est pas seulement dû aux protons. Imaginez que toute la matière de l'univers soit anéantie, sans laisser aucune trace de son existence. Cela pourrait se faire par le biais d'une bulle théorique. Vous avez probablement entendu parler du boson de Higgs, un élément essentiel du champ de Higgs, un champ omniprésent dans l'univers. Lorsque les particules interagissent avec ce champ, elles acquièrent une masse. Le champ de Higgs peut également affecter ce que nous appelons le vide. Nous pensons généralement que le vide est un espace vide, mais il contient des champs quantiques. Un aspirateur essaie d'avoir le moins d'énergie possible. Le champ de Higgs détermine si l'univers se trouve dans un vrai vide, stable avec l'énergie la plus basse possible, ou dans un faux vide, qui est moins stable avec une énergie plus élevée. Selon les théories actuelles, notre univers est dans un état métastable, c'est-à-dire dans un faux vide. C'est le danger pour toute vie et matière future. Dans les 100 millions d'années à venir, si un événement super énergétique, comme une énorme désintégration de protons, se produit,
une infime partie de l'univers pourrait basculer dans un véritable état de vide. Cela pourrait créer une bulle de vide véritable qui se dilaterait à la vitesse de la lumière, anéantissant toute la matière et les particules élémentaires sur son passage. La vie aurait du mal à apparaître sous quelque forme que ce soit après un tel événement catastrophique. L'univers que nous connaissons se transformera au fil du temps et deviendra un jour totalement inconnu. Il continuera à évoluer, mais comme toutes les choses, il commencera à s'estomper à un moment donné. Nous ne savons pas exactement quand cela se produira, même si nous essayons de prédire l'avenir. Mais une chose est sûre, l'humanité fera plusieurs découvertes remarquables dans le futur. Peut-être que dans 100 millions d'années, ces découvertes permettront de découvrir l'histoire complète de l'univers et de nous-mêmes pour les gens du futur. La vaste étendue de l'espace extra-atmosphérique, souvent appelée la dernière frontière, est une toile céleste captivante remplie d'étoiles, des galaxies et des nébuleuses reliées entre elles par les fils cosmiques de l'univers. Mais que se passe-t-il lorsque nous rencontrons une faille dans ce grand dessin? Imaginez un espace où le métier à tisser cosmique semble avoir failli, donnant lieu à une immensité presque inimaginable. Imaginez une zone si immense et si vide que même en voyageant à la vitesse de la lumière, il vous faudrait plus de 330 millions d'années pour la traverser. Cet espace est environ 23 fois plus grand que notre propre Voie lactée, une région désolée avec une densité de galaxies incroyablement faible qui remet en question notre compréhension de la structure cosmique. Fait remarquable, il ne s'agit pas d'un scénario de science-fiction, mais d'un aspect authentique et mystérieux de notre univers. Bienvenue dans le grand vide, une énigme cosmique, un immense gouffre sombre qui dépasse notre compréhension de l'univers et de son origine. Pour bien comprendre notre voyage dans le vide cosmique, remontons dans le temps. Imaginez la fin des années 1700, lorsque les astronomes ont pour la première fois envisagé l'idée de vide cosmique. Une nouvelle ère de l'astronomie s'ouvre avec l'invention du télescope qui permet aux astronomes de cartographier le cosmos avec plus de précision. En parcourant l'immensité de la Voie lactée, ils avaient du mal à imaginer les énormes structures cosmiques qui se trouvaient au-delà de leur champ de vision. En un clin d'œil, nous arrivons à l'année 1900. Où les télescopes modernes et les techniques d'observation avancées ont révolutionné notre vision de l'univers. Les astronomes ont réalisé que notre Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres dans un univers incroyablement vaste. Lorsqu'ils ont tracé la distribution des galaxies, une chose étrange est apparue. Certaines zones contenaient beaucoup moins de galaxies que prévu. D'abord considérées comme des bizarreries observationnelles, ces zones ont ensuite été appelées vides cosmiques. Ce n'est qu'au cours de la seconde moitié de l'année qu'il a été possible d'obtenir des informations sur l'évolution de la situation. C'est dans les années 1900 que l'idée des vides cosmiques a commencé à retenir l'attention. Dans les années 1970 et 1980, des études ont été menées à l'aide de décalage vers le rouge. Une méthode permettant de mesurer la distance entre les galaxies a montré que la structure à grande échelle de l'univers n'était pas aléatoire. Au lieu de cela, les galaxies semblent créer une sorte de toile cosmique, laissant de vastes espaces, des espaces vides entre les deux. Avec l'essor de la technologie numérique et de télescopes plus puissants à la fin du XXe siècle, les chercheurs ont commencé à s'intéresser de plus près à l'histoire de l'humanité. 1900 et début. Dans les années 2000, notre connaissance de ces vides s'est élargie. Des projets tels que le Sloan Digital Sky Surveys et les études d'EDF Redshift ont fourni des cartes 3D détaillées de l'univers, ce qui nous a permis de mieux comprendre ces vides cosmiques. L'exploration des vides cosmiques, depuis les premières observations des astronomes jusqu'aux instruments avancés d'aujourd'hui, est une partie captivante de notre voyage vers la compréhension de l'univers. Cependant, malgré nos progrès, ces immenses espaces vides continuent d'intriguer les scientifiques. Le grand vide est un endroit mystérieux. En explorant ses secrets, nous sommes curieux de savoir comment il a vu le jour. En examinant de près la répartition des galaxies, les astronomes ont découvert un schéma intéressant. Au lieu d'être dispersées au hasard, les galaxies à l'échelle cosmique se rejoignent pour créer des réseaux complexes connus sous le nom de toiles cosmiques. Cette toile comprend des amas de galaxies, des fils reliant ces amas et de grands espaces vides entre les deux. Ces vides se distinguent par d'immenses zones où les galaxies sont moins nombreuses, ce qui les différencie des amas de galaxies et des fils de la toile cosmique. La compréhension de l'image globale de l'univers a été une étape cruciale dans l'identification des vides cosmiques. Ces vides ne sont pas seulement des espaces sans galaxies, ce sont des pièces importantes du puzzle cosmique.
Maintenant que nous avons navigué dans le labyrinthe cosmique et trouvé ces vides, explorons l'un des vides les plus mystérieux que nous ayons confirmés jusqu'à présent. Un vide si grand qu'on l'appelle le grand vide. Bienvenue dans le vide de Butte, nommé d'après la constellation dans laquelle il se trouve. Découvert en 1981 par l'astronome Robert Kirshner et son équipe, c'est l'un des plus grands vides que nous connaissions. Quelle est sa taille? Son diamètre est d'environ 330 millions d'années-lumière. Pour donner un ordre d'idée, si vous voyagez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 330 millions d'années pour passer d'un côté à l'autre. C'est environ 23 fois plus grand que notre Voie lactée. Le vide de Butte n'est pas seulement énorme, il est aussi très vide. Dans un espace où l'on s'attendrait normalement à trouver Aïl galaxies, il n'y en a que 60 dans le vide de Butte. Imaginez un désert cosmique, un vaste vide au milieu d'un cosmos densément peuplé de galaxies. L'existence d'un espace vide aussi vaste va à l'encontre de l'idée selon laquelle, lorsqu'on l'observe à très grande échelle, l'univers devrait avoir à peu près la même apparence dans toutes les directions. Les mystères du Bootes Void ne se limitent pas à sa taille et à sa vacuité. Par exemple, certaines galaxies du vide sont curieusement disposées en forme de tube sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Alors que nous continuons à voyager à travers les mers cosmiques, notre prochaine destination est un autre espace vide important appelé un supervoïde. Celui vers lequel nous nous dirigeons s'appelle Eridona Supervoid. Il ne s'agit pas d'un vide ordinaire, mais d'un supercreux. Cette structure colossale, nommée d'après la constellation dans laquelle elle se trouve, est l'un des plus grands objets jamais découverts dans l'univers. Pour vous aider à saisir l'énormité de la chose, ce supercreux s'étend sur environ 1 milliard d'années-lumière. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 1 milliard d'années pour aller d'un côté à l'autre. Le supervide d'Eridana n'est pas seulement massif, il est aussi remarquablement vide. Bien qu'il ne soit pas aussi dépourvu de galaxies que le vide de Boote, son vaste espace est étonnamment vide comparé au cosmos rempli de galaxies qui l'entourent. Ce qui rend le supervoïde d'Eridana particulièrement intéressant, ce n'est pas seulement sa taille ou son vide. Ce supervoïde est lié à un mystérieux phénomène cosmique appelé tache froide de rayonnement relique. Un point froid de rayonnement relique est une zone anormalement froide dans le fond diffus cosmologique, qui est la rémanence du Big Bang. Certains scientifiques suggèrent que cette tache froide pourrait être causée par le supervoïde Eridona. L'énorme vide pourrait être à l'origine de l'effet Sachs-Wolf, où les photons perdent de l'énergie en traversant le vide, ce qui crée une zone plus froide de rayonnement relique. Au fur et à mesure que nous avançons dans les déserts cosmiques, nous tombons sur un autre grand vide. Bienvenue sur le site de Cainnes Venatici Supervoid. Ce supervoïde, situé dans la constellation du chien de chasse, nous montre à quel point notre univers peut être gigantesque. Comme d'autres supervoïdes, Cainnes Venatici se trouve dans un espace où il y a beaucoup moins de galaxies que ce à quoi on s'attendrait. Pour en saisir l'ampleur, il suffit de penser à ce qui suit. Elle mesure 1,2 milliard d'années-lumière de large, environ 8 fois la taille de notre Voie lactée. Si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait plus d'1 milliard d'années pour aller d'un bout à l'autre. Au milieu de la forêt luxuriante des galaxies, le supervoïde du chien de chasse se détache comme un désert cosmique, un profond, l'espace vide. Si la taille et le vide du supervoïde de Venatici de Cainnes sont intrigants, une grande question demeure. Comment un tel vide s'est-il formé? Que s'est-il passé dans l'univers primitif pour créer cette vaste étendue de vide? Bien que le processus précis de création des vides reste incertain, plusieurs théories convaincantes ont été suggérées. Le scénario le plus connu tourne autour de l'idée de l'inflation cosmique. Selon cette théorie, peu après le Big Bang, l'univers a connu une expansion rapide, ou l'inflation, l'étirement de l'espace lui-même. Au cours de cette période d'inflation, les fluctuations quantiques ont pu s'amplifier à l'échelle cosmique, donnant lieu à des régions de densité plus ou moins élevées dans l'espace. Pendant des milliards d'années, la matière a été attirée vers les régions les plus denses, formant des amas et des filaments galactiques, tandis que les régions moins denses sont restées en arrière, devenant finalement des vides cosmiques. La deuxième idée concerne l'énergie noire, une force mystérieuse qui accélère l'univers. L'énergie noire pourrait avoir influencé la création d'espaces vides en poussant les galaxies des zones où il y a moins d'objets vers celles où il y en a plus.
essentiellement en élargissant ces espaces vides au fil du temps. En outre, le développement des vides cosmiques pourrait être lié à des processus à grande échelle dans l'univers, où la matière et l'univers se sont rassemblés sous l'effet de la gravité, formant des structures telles que les galaxies et les amas. Dans les espaces restants, des vides sont apparus naturellement. L'univers crée des structures matérielles autour des espaces vides. Ces théories ne représentent que quelques-unes des idées que les scientifiques explorent pour comprendre la formation de ces anomalies cosmiques. Cependant, aussi immenses et énigmatiques que soient ces vides expansifs, ils ne constituent qu'un fragment du puzzle cosmique complexe que les scientifiques s'efforcent encore de reconstituer. Comprendre les processus exacts qui aboutissent à la création de vides est une mission difficile car ils restent entourés de mystères. L'un des principaux obstacles réside dans l'immensité et la complexité de l'univers. Le cosmos est vaste, rempli d'innombrables galaxies, chacune avec ses propres propriétés. Comprendre les interactions entre ces galaxies et la manière dont elles contribuent à la structure cosmique globale est une tâche énorme. La nature insaisissable de la matière noire et de l'énergie noire ajoute à la complexité. Des forces indétectables dont on pense qu'elles jouent un rôle crucial dans la formation des structures et des vides cosmiques. Cependant, notre compréhension de ces forces n'en est qu'à ses débuts. L'absence d'une compréhension claire de la matière noire et de l'énergie noire rend difficile le décryptage de leur impact sur la formation des vides. Néanmoins, la recherche en cours dans ce domaine est dynamique et ne cesse de progresser. Les scientifiques utilisent des outils et des techniques de plus en plus sophistiquées, allant des télescopes de pointe aux simulations informatiques complexes pour tenter de percer les mystères de ces vastes espaces vides. Des études approfondies, telles que le Sloan Digital Sky Survey, décrivent visuellement la distribution des galaxies dans l'univers, fournissant des données inestimables pour l'étude des vides cosmiques. Parallèlement, les simulations informatiques permettent de recréer l'évolution de l'univers dans des conditions variées, ce qui contribue à tester les théories sur la formation des vides et à comprendre l'origine de ces vastes vides cosmiques. Chaque nouvelle découverte et chaque donnée obtenue nous rapprochent un peu plus de la vérité. La signification de ces grands vides s'étend profondément à la cosmologie et de l'impact sur notre compréhension de l'univers et de sa structure. Tout d'abord, ils offrent une perspective originale sur les rôles de la matière noire et de l'énergie noire, deux composantes insaisissables mais dominantes de notre univers. La matière noire, bien qu'invisible, sert de base à la structure à grande échelle de l'univers. Son influence gravitationnelle contribue à la formation du réseau cosmique de galaxies et de vides. L'existence même de ces vastes vides suggère que la matière noire a joué un rôle essentiel dans la formation de l'univers tel que nous l'observons aujourd'hui. Simultanément, l'énergie noire, la force énigmatique qui régit l'expansion accélérée de l'univers, pourrait également jouer un rôle central dans l'expansion de ces vides. En éloignant les galaxies des régions moins denses, l'énergie noire peut provoquer l'inflation de ces vides sur des échelles de temps cosmiques. Cependant, l'importance des vides cosmiques va au-delà de leur croissance. L'étude de ces vides peut apporter des informations cruciales pour affiner nos modèles et théories cosmologiques actuelles. Par exemple, la taille et la distribution des vides cosmiques peuvent servir de test unique pour les modèles cosmologiques. Si un modèle prédit avec précision les propriétés de ces vides, il confirme sa fiabilité. Inversement, toute disparité entre les prédictions du modèle et les observations peut indiquer la nécessité d'affiner ou même de développer une nouvelle théorie de la physique. En fait, ces vides cosmiques expansifs, autrefois perçus comme de simples espaces vides, occupent désormais une place importante dans notre quête permanente de compréhension de l'univers. Et si ces vides étaient plus qu'un simple espace vide? Leur étude a conduit à des théories qui dépassent notre univers familier, s'aventurant dans le domaine de la spéculation et de l'extraordinaire. L'une de ces théories implique le concept d'univers alternatif, ou multivers. Cette idée suggère que notre univers n'est peut-être pas le seul, mais un des nombreux univers existants en parallèle les uns des autres. Selon certains théoriciens, ces grands vides pourraient potentiellement être plus que de vastes espaces de vide. Ils pourraient être des interfaces ou des passerelles vers ces univers alternatifs.
Cette hypothèse est ancrée dans certaines interprétations de la mécanique quantique et de la théorie des cordes, qui proposent l'existence d'autres dimensions au-delà des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle que nous connaissons. Si ces dimensions existent, elles pourraient potentiellement contenir de nombreux univers alternatifs, chacun avec son propre ensemble de lois et de propriétés physiques. Il est toutefois essentiel de noter que cette idée est hautement spéculative. Bien qu'elle offre une perspective intrigante et qu'elle ait inspiré d'innombrables récits de science-fiction, elle est loin d'être largement acceptée par la communauté scientifique dominante. À ce jour, nous ne disposons d'aucune preuve concrète de l'existence d'univers alternatifs ou d'autres dimensions. Revenons à l'idée dont nous avons parlé précédemment, celle qui relie l'immensité de l'univers au minuscule monde quantique. Ce concept concerne les fluctuations quantiques dans une sphère quantique où des particules et de l'énergie apparaissent et disparaissent constamment, créant une mer écumeuse de fluctuations. Mais quel est le rapport entre ces événements minuscules et les énormes vides cosmiques? La réponse nous ramène au premier stade du développement de l'univers, juste après le Big Bang. À cette époque, l'univers était incroyablement petit et chaud, et dans un tel état, les effets quantiques pourraient avoir un impact important à l'échelle cosmique. Les fluctuations quantiques qui se produisaient alors auraient pu s'intensifier au fur et à mesure de l'expansion de l'univers. Ces fluctuations quantiques amplifiées pourraient entraîner une répartition inégale de la matière et de l'énergie. Au cours de milliards d'années, les régions à faible densité pourraient devenir les vastes vides cosmiques que nous observons aujourd'hui. Dans ce scénario, les grands vides sont comme d'anciennes empreintes gravées sur le tissu de l'univers par les fluctuations quantiques de ses premiers instants. La confirmation d'une telle théorie est une tâche ardue, qui nécessite des mesures précises de la structure à grande échelle de l'univers et une compréhension plus approfondie de la physique quantique et de la cosmologie. Pourtant, l'idée de relier la plus petite échelle du domaine quantique à la plus grande échelle du cosmos est tentante. Une autre hypothèse captivante nous entraîne dans le monde complexe et abstrait de la topologie, l'étude mathématique de l'espace et de ses propriétés. Dans l'univers, les anomalies topologiques ou défauts spatiaux désignent des irrégularités dans le tissu de l'espace-temps, semblables à des défauts dans un tissu. Ces défauts peuvent représenter des zones où la structure normale de l'espace-temps est perturbée. Mais d'où peuvent provenir ces anomalies? Pour répondre à cette question, il faut remonter à la période inflationniste de l'univers, une fraction de seconde après le Big Bang. Pendant cette phase d'expansion ultra rapide, l'univers s'est beaucoup développé. Si cette inflation a rendu la distribution globale de la matière et de l'énergie plus homogène, elle pourrait également avoir amplifié de minuscules irrégularités dans l'espace-temps, créant ce que nous appelons des défauts topologiques. Ces défauts pourraient alors agir comme des endroits où la matière ne pourrait pas se rassembler facilement, conduisant éventuellement aux vastes espaces vides que nous connaissons sous le nom de vides cosmiques. Pour mieux comprendre les vides cosmiques, nous devons nous pencher sur l'un des éléments les plus mystérieux de l'univers. Trous noirs. Il s'agit plus précisément des trous noirs primaires. Contrairement aux trous noirs auxquels nous sommes habitués, qui se forment à partir de l'effondrement d'étoiles massives, on pense que les trous noirs primaires se sont formés peu après le Big Bang. Elles pourraient avoir été créées par des fluctuations extrêmes de densité dans l'univers primitif. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre ces anciens trous noirs et nos vides cosmiques. Une idée suggère que ces vides pourraient être remplis de ce que nous appelons des trous noirs primaires. Selon cette idée, les grands vides que nous observons pourraient être dus au fait qu'un grand nombre de ces trous noirs primaires se cachent dans ces zones. Comme ils n'émettent pas beaucoup de rayonnement, il est difficile de les repérer directement. Mais leur présence a un effet gravitationnel, nettoyant essentiellement l'espace autour d'eux et ajoutant au vaste vide que nous observons dans le monde cosmique. Une autre théorie relie l'histoire de la création des grands vides à la mystérieuse matière noire. Bien que nous ne puissions pas détecter la matière noire par les moyens habituels, on pense qu'elle représente environ 85% de la matière de l'univers. La matière noire joue un rôle crucial dans la construction des structures cosmiques, créant un immense réseau connecté qui relie les galaxies entre elles. Ces brins de matière noire, appelés filaments, agissent comme un système de soutien pour l'univers, guider la formation des galaxies et des amas de galaxies. Mais que se passerait-il si quelque chose pouvait perturber ces fils? Et si un événement majeur ou une force inconnue pouvait faire s'effondrer ou se rompre ces fils? C'est là qu'interviennent les vides cosmiques. Selon cette théorie,
L'effondrement de brins de matière noire pourrait créer ces immenses espaces vides. L'effondrement de ces filaments perturberait le flux de matière, laissant derrière lui de grandes étendues vides. Comme nous l'avons appris, ces immenses espaces vides sont loin d'être des terres stériles. Ils recèlent un trésor d'indices et de mystères sur l'univers et sa composition. Qu'il s'agisse de comprendre la formation de la structure à grande échelle de l'univers ou le comportement de la matière noire et de l'énergie noire, le mystère du grand vide remet en question nos idées sur le cosmos. Nous n'avons peut-être pas encore toutes les réponses, mais chaque question que nous posons et chaque vide que nous explorons nous rapproche de la résolution des mystères du cosmos. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous regardez le ciel nocturne, vous ne voyez pas seulement des étoiles et des galaxies, mais aussi des vides cosmiques invisibles. Ces gardiens silencieux du cosmos poursuivent leur veille éternelle, gardant dans leurs vastes espaces les secrets de l'univers. Il y a environ 13,8 milliards d'années, il y avait une singularité, une entité super dense et super gravité. Il s'est rapidement étendu et refroidi, donnant naissance à notre univers. Cet événement s'appelle le Big Bang, mais spéculer sur ces choses ne nous donne pas de réponse. Elles ne font qu'engendrer d'autres questions. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Existe-t-il un avant dans un univers où le temps lui-même a commencé avec cette explosion? Sommes-nous dans la dernière partie d'un cycle sans fin de mort et de renaissance cosmique? De brillants esprits ont proposé des théories toutes aussi stupéfiantes les unes que les autres. Certains parlent d'autres univers, tandis que d'autres imaginent un univers qui respire, s'effondre et se dilate dans un cycle sans fin. Essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé avant le début du temps. Imaginez un univers qui respire. Il s'étend à partir d'un point, grandit pendant des milliards d'années, puis se rétrécit, aspirant toute la matière et l'énergie. C'est l'idée principale de la théorie de l'univers oscillant. Dans ce modèle, notre univers n'est qu'une partie d'un cycle sans fin d'agrandissement et de rétrécissement, une danse cosmique sans début ni fin. Chaque cycle commence par le Big Bang, un puissant moment de création. Ensuite, il y a une longue période d'expansion pendant des milliards d'années. Cette expansion ralentit, s'arrête, puis fait demi-tour. L'univers commence à se contracter, ce qui conduit au Big Crunch. Lors du Big Bang, les galaxies entrent en collision, les étoiles sont écrasées, et toute la matière et l'énergie se concentrent en un seul point de densité infinie, à l'instar de la singularité à l'origine du Big Bang. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau cycle. La singularité éclate avec un autre Big Bang, donnant le coup d'envoi au cycle suivant de l'univers. Dans ce modèle, chaque univers pourrait durer des milliards, voire des trillions d'années, et chaque Big Bang prépare le terrain pour le suivant. C'est une idée captivante, comme un pendule cosmique qui oscille entre l'expansion et la contraction des univers, leur destruction et leur recréation. Cependant, la théorie d'un univers oscillant a ses problèmes et ses détracteurs. Nous sommes encore en train de comprendre beaucoup de choses sur la façon dont l'univers s'étend, la composition exacte de l'énergie, la façon dont la gravité agit à ces échelles. Les données que nous avons recueillies sur le fond diffus cosmologique suggèrent une expansion toujours plus rapide, et non une éventuelle contraction future. Mais comme toujours, la science évolue sans cesse. Les idées qui ont été rejetées peuvent avoir une nouvelle chance grâce à de nouvelles découvertes. En explorant l'espace et le temps, nous avons toujours considéré notre univers comme particulier, une bulle de réalité unique dans un vaste océan de néant. Et si nous n'étions pas seuls? Et si notre univers n'était qu'un parmi d'innombrables autres, chacun avec ses propres règles, sa propre histoire, et début et fin? C'est l'idée qui sous-tend la théorie des multivers. Imaginez un immense océan cosmique où de nombreuses bulles apparaissent et disparaissent. Chaque bulle est comme son propre univers, et la nôtre n'est qu'une parmi d'autres dans cette écume cosmique. Certains univers pourraient être différents, avec des lois physiques uniques, ou même d'autres dimensions. D'autres pourraient être assez semblables, voire héberger une vie semblable à la nôtre. Et si certains de ces univers existaient avant le nôtre? Notre Big Bang aurait-il pu se produire en raison d'une connexion avec un autre univers? Le concept de multivers remet en question la façon dont nous percevons notre place dans le cosmos, mais il s'agit d'une théorie pleine de spéculations. Si elle est fascinante,
elle est aussi controversée. Si ces autres univers sont hors de notre portée, comment pouvons-nous les trouver ou les étudier? Si la théorie ne peut pas être testée, est-elle même scientifique? Malgré ces questions, les physiciens poursuivent leurs recherches et leurs débats sur la théorie des multivers. C'est à la limite de notre compréhension que la science rencontre la philosophie et que les faits observables conduisent à des questions profondes sur la nature de la réalité elle-même. Malgré l'idée de plusieurs univers avec des forces physiques et des dimensions différentes, revenons à notre réalité. Notre compréhension de l'univers repose sur deux idées principales issues de la physique moderne. La mécanique quantique, qui explique le monde atomique minuscule, et la relativité générale, expliquaient le vaste monde des grandes dimensions. Mais que se passe-t-il lorsque ces deux mondes se rencontrent? Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, l'espace et le temps sont tissés ensemble dans un tissu à 4 dimensions appelé espace-temps. Les objets massifs déforment ce tissu, créant ce que nous ressentons comme la gravité. D'autre part, la mécanique quantique présente un monde où les particules peuvent exister dans plusieurs états à la fois, apparaître et disparaître, un monde qui défie notre logique quotidienne. Ces deux théories se rencontrent à la singularité du Big Bang et au centre des trous noirs où les échelles de la mécanique quantique et de la gravité se rejoignent. Les scientifiques recherchent depuis longtemps une théorie de la gravité quantique qui permette de concilier ces points de vue contradictoires. La proposition No Boundary, soutenue par les physiciens Stephen Hawking et James Hartle, est une idée passionnante issue de cette recherche. Selon cette théorie, l'univers n'est pas né d'une singularité. Au contraire, l'espace et le temps sont finis, mais illimités, comme la surface de la Terre. De la même manière que l'on peut se déplacer autour de la Terre sans tomber du bord, on peut se déplacer autour de l'univers sans heurter une limite. Dans cette idée, l'univers serait comme une sphère à 4 dimensions, et le Big Bang serait un point lisse, un peu comme le pôle nord de la Terre. Mais il ne s'agit pas d'une singularité. Dans ce modèle, demander ce qui s'est passé avant le Big Bang revient à demander ce qui se trouve au nord du pôle nord. Cela n'a pas beaucoup de sens. Cette approche permet d'éviter le problème d'une singularité au début de l'univers. Comme les autres théories dont nous avons parlé, la proposition sans frontières n'est pas parfaite et a ses détracteurs. Pourtant, les chercheurs l'étudient pour faire le lien entre l'incroyablement grand et l'incroyablement petit, repoussant ainsi les limites de notre compréhension de l'origine de l'univers. Explorons maintenant le monde de la théorie des cordes, une idée théorique selon laquelle les éléments de base de l'univers ne sont pas de minuscules particules, mais de minuscules cordes. Ces cordes peuvent vibrer à différentes vitesses, et ces vibrations créent diverses particules comme les électrons et les quarks et des photons. C'est comme si ces cordes jouaient des notes de musique différentes. Mais la théorie des cordes va plus loin. Cela suggère qu'il pourrait y avoir plus que les 3 dimensions auxquelles nous sommes habitués. Ces dimensions supplémentaires peuvent être comprimées ou cachées, mais elles ont un impact important sur le fonctionnement de la réalité. Dans le contexte de notre sujet, une version de la théorie des cordes, connue sous le nom de scénario pré-Big Bang ou de modèle périodique de l'œuf, propose que notre univers se soit formé à partir d'une collision massive entre 2 mondes ou cerveaux multiversels. Que se passe-t-il après cette collision? Les 2 cerveaux se heurtent, rebondissent et reviennent ensemble sous l'effet de la gravité et s'entrechoquer à nouveau des milliards d'années plus tard. Cette collision pourrait créer un autre univers. Quelle est donc la raison de cette collision? Avant le Big Bang. Dans ce mode, il aurait pu s'agir d'un autre univers comme le nôtre, existant sur un cerveau parallèle. Cependant, la théorie des cordes, bien qu'élégante et capable de réunir la mécanique quantique et la gravité, manque de preuves solides. Comme nous le savons déjà, il est très difficile de prouver de telles choses. Et si nous adoptions une approche différente? Au lieu de chercher un univers antérieur au nôtre, pourquoi ne pas reconsidérer l'idée même du néant? Lorsque nous entendons le mot « vide », nous pensons généralement à un vide total. Mais dans le monde de la mécanique quantique, le vide est loin d'être fait. C'est comme une soupe bouillonnante de particules et de leurs opposés, qui entrent et sortent spontanément. C'est ce qu'on appelle les fluctuations du vide. Le modèle de fluctuation du vide, ou modèle de fluctuation quantique, suggère que notre univers pourrait être né de l'une de ces fluctuations. Imaginez une minuscule bulle de faux vide qui aurait explosé dans l'univers à cause de la mécanique quantique. Cette bulle, déclenchée par une transition de phase ou un effet tunnel quantique, commencerait à se dilater rapidement. La pression négative à l'intérieur pousserait ses bords vers l'extérieur.
Dans cette bulle, la fausse énergie du vide pourrait se transformer en matière, donnant naissance à des étoiles, des galaxies et finalement de vous et moi. Qu'y avait-il donc avant le Big Bang? Selon le modèle de fluctuation du vide, il aurait pu s'agir d'un vide quantique, d'une mer de particules éphémères et de leurs opposés. Et notre univers était comme une bulle aléatoire qui a réussi à se développer en quelque chose de beaucoup plus grand. Bien que le modèle de fluctuation du vide soit fascinant, il soulève des questions difficiles. Par exemple, pourquoi cette bulle spécifique a-t-elle grossi alors que d'autres ne l'ont pas fait? Et comment comprendre l'idée d'un vide quantique sans fin alors que notre univers semble avoir un certain âge? Mais en explorant davantage le domaine de la physique quantique, nous découvrons des possibilités encore plus intéressantes. Une possibilité dans le domaine qui mélange la mécanique quantique et la cosmologie nous amène à l'idée suivante. La théorie du grand rebond. Imaginez un univers qui s'étire, se comprime et rebondit comme une balle en caoutchouc. C'est l'idée de base de la théorie du grand rebond. Au lieu d'une singularité où toutes les lois de la physique s'effondrent, cette théorie suggère que notre univers pourrait avoir commencé à partir des restes d'un univers antérieur en cours de compression. Dans ce modèle, l'univers n'est pas réduit à une singularité. Au lieu de cela, en raison d'effets quantiques, il se rétrécit jusqu'à une taille très petite, puis recommence à s'étendre, ce qui a conduit à ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang. Similaire à la théorie de l'univers oscillant, cette théorie suggère un univers sans début ni fin défini. Au lieu de cela, il y a un cycle sans fin d'étirement, de compression et de renaissance, évitant les singularités qui causent des problèmes dans d'autres modèles. Cependant, contrairement à l'idée d'un univers oscillant, la théorie du grand rebond se concentre spécifiquement sur le rebond, le moment où l'univers passe d'une taille réduite à une taille plus grande. Quel est donc le rôle de la mécanique quantique? Eh bien, à très petite échelle, là où se produit le rebond, les effets quantiques sont considérés comme importants. Certaines théories suggèrent que l'univers pourrait utiliser un effet de tunnel quantique similaire pour passer de la contraction à l'expansion. Mais n'oubliez pas que cette idée est très spéculative et qu'elle se heurte à des problèmes importants, tant sur le plan théorique que sur celui de l'observation. Peut-on trouver des preuves d'une phase de contraction antérieure dans notre univers actuel? Peut-on créer une théorie quantique de la gravité qui fonctionne dans ces conditions extrêmes? Cependant, la théorie du grand rebond n'est pas sans poser de problème. La physique qui permet à l'univers rétréci de revenir à la normale est encore à l'étude. Le principal défi de cette théorie est de comprendre comment ce processus peut se produire sans enfreindre les lois connues de la physique. La théorie du grand rebond ne correspond pas encore tout à fait à nos idées habituelles du temps et de la causalité. Mais, comme toujours en science, d'autres théories viennent la concurrencer. Par exemple, notre univers pourrait être né de quelque chose que nous connaissons, mais que nous ne comprenons pas entièrement. Un objet cosmique mystérieux et puissant appelé trou noir. Il s'agit de zones où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Selon la théorie générale de la relativité, le centre d'un trou noir est une singularité, un point où la densité devient infinie et l'espace-temps extrêmement courbé. Et si ces objets cosmiques n'étaient pas la fin, mais le début? Certains scientifiques pensent qu'à l'intérieur des trous noirs, les singularités pourraient créer de nouvelles, des univers en expansion. Cela signifie que notre univers pourrait ressembler au d'un trou noir appartenant à un autre univers parent. Dans cette idée, le Big Bang est comme la singularité d'un trou noir se formant dans l'univers parent. L'expansion de notre univers est alors comparée à la croissance interne de ce trou noir. Ainsi, qu'y avait-il avant le Big Bang? Il aurait pu se trouver à l'intérieur d'un trou noir dans un autre univers. Peut-être que chaque trou noir de notre univers pourrait créer un nouvel univers à l'intérieur de lui-même. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et qu'elle comporte des difficultés. Comment pouvons-nous vérifier si cette idée est vraie? Pouvons-nous observer des effets de l'univers parent? Et comment cela s'accorde-t-il avec ce que nous savons actuellement des trous noirs et des singularités? La gravité quantique à boucle, ou LQG, est un cadre théorique qui tente de relier deux grandes idées dans le domaine des sciences de la vie. La physique du XXe siècle, la mécanique quantique, l'explication des choses vraiment petites, et la relativité générale, expliquant des choses vraiment importantes. Dans LQG, l'espace n'est pas lisse, mais constitué de minuscules boucles, comme les fils d'un tissu. Appliqué à la cosmologie, la gravité quantique à boucle, ou plus précisément, la cosmologie quantique à boucle,
suggère un scénario de rebond similaire au grand rebond dont nous avons parlé précédemment. Cela signifie qu'au lieu de s'effondrer en une singularité, comme le suggèrent la théorie traditionnelle du Big Bang et la relativité générale, l'univers se rétrécit jusqu'à atteindre une taille minimale. Ensuite, les effets gravitationnels quantiques interviennent et contrecarrent la contraction. Ensuite, l'univers rebondit et reprend son expansion. Cela suggère que notre univers a pu passer par une série d'expansions et de contractions, chacune commençant par un saut quantique. Ce qui existait avant le Big Bang. Selon la cosmologie quantique à boucle, il pourrait s'agir d'une autre étape de l'univers, la phase de contraction qui s'est produite avant le saut quantique. Dans cette théorie, le concept de pont quantique est très intéressant. Au lieu d'une singularité, l'univers fait un saut quantique, passant de la contraction à l'expansion. Ce saut, ce passage du plus petit au plus grand, peut être considéré comme un pont quantique entre l'ancien univers et le nouveau. Il ne s'agit pas d'un pont physique comme on l'imagine habituellement, mais d'une phase de l'évolution de l'univers guidée par la gravité quantique. Qu'y a-t-il de l'autre côté du Big Bang? Selon la cosmologie quantique de Luke, l'univers qui précède le nôtre est relié par un pont quantique. Même si cette théorie élimine la singularité du Big Bang et nous donne une explication quantique claire de l'évolution de l'univers, elle reste confrontée à des défis de taille. Mais si elle s'avère exacte, elle brosse un tableau fascinant. Un univers sans point de départ ni d'arrivée, traversant des cycles infinis de compression et d'expansion. Bien que ces théories soient intéressantes, elles restent pour l'essentiel du domaine de la spéculation. Chaque théorie a ses forces et ses faiblesses, et aucune d'entre elles ne dispose encore de preuves expérimentales solides en sa faveur. À mesure que nous nous rapprochons de la compréhension de ce qui s'est passé avant le Big Bang, il est probable que chaque réponse conduise à de nouvelles questions. Cependant, la beauté de la science réside dans le processus d'exploration et de découverte. Les chercheurs du monde entier travaillent sans relâche à l'étude et à l'amélioration de ces théories. Et même l'exploration d'une seule théorie contribue à améliorer notre compréhension globale. Ainsi, que s'est-il passé avant le Big Bang? Pour l'instant, nous n'en sommes pas sûrs. Mais quelle que soit la réponse, la recherche elle-même enrichit notre compréhension et nous encourage à continuer d'explorer.